Bonsoir à tous, candidats au DEC 2025, session de novembre, qui aura lieu demain matin pour les UV1 et dès 14 heures pour les UV2. Rapidement, je voudrais brosser le travail pour l'UV1 qui va être composé de 10 questions sur l'expert comptable et 10 questions sur le commissariat aux comptes. La meilleure des révisions, c'est bien sûr de revoir toutes les annales qui ont été vues au cours de ces différentes formations. Et notre ami Cédric, candidat DEC-VAE 2024, avait réalisé un travail assez impressionnant. Il avait réussi à faire toutes les annales de 2010 à 2025, y compris mai, en adoptant la législation 2025, pardon. Il est évident que ces conseils ont été appliqués par les quelques candidats, dont Abder, qui passe cette UV1. Et je rappelle à Abder qu'il a à avoir la moyenne pour valider. Simplement, il n'a pas des points à chercher en plus. Chercher la moyenne, c'est commencer par les questions sur lesquelles on est sûr de la réponse et surtout soigner, comme je le dis à tout le monde, soigner son écriture. Il est évident que Abder, il est là et je rappelle pour lui qu'il faut absolument qu'il ait la moyenne à cette épreuve UV1 et je pense qu'avec tout ce qu'il a fait au niveau des annales et de tout ce qu'il a fait comme examen blanc, notre ami Abder doit valider, comme l'a fait Jonas l'année dernière, Jonas est avec nous, doit pouvoir valider cette UV1. Est-ce que tu as, Abder, avant qu'on aborde l'UV2, est-ce que tu as des questions particulières? Je disais avant que tu arrives, je disais qu'il fallait que tu recherches ton 10 le plus vite possible en commençant par les questions dont tu n'as aucune crainte par rapport à la réponse que tu vas fournir. C'est à toi de viser ton 10, que tes 10, 11 ou 15, ça ne change rien par rapport à ta position VAE. C'est évident. Donc, en ce qui concerne l'UV1, est-ce que, Abder, j'attends toujours que tu m'envoies, s'il te plaît, la revue fiduciaire comptable de novembre 2025 que je n'ai toujours pas reçue puisque celle que j'ai, elle était, elle était insuffisamment présentée, alors que toi, tu as la possibilité de nous envoyer novembre 2025 dans les meilleures conditions et j'en ai besoin dans les minutes qui vont suivre. Merci Abder de m'envoyer novembre 2025 rapidement. Je te l'ai envoyé hier. Hier déjà. Bon, bref. Oui, Donc, sur quoi tu l'as envoyé aussi? Parce que j'ai sur plusieurs Gmail. Sur Gmail. emails, ben, je vais regarder. Merci beaucoup de ta gentillesse. Alors, pour le l'UV1, c'est forcément un dossier qui est aussi à prendre en compte pour votre documentation en ce qui concerne l'UV2. C'est-à-dire que les travaux que vous avez mis en place pour l'UV1, vous devez éventuellement aussi pouvoir les reprendre pour l'après-midi, c'est-à-dire le carré deck, la déontologie de l'expert et la déontologie du commissaire font partie des éléments, euh, font partie des éléments fondamentaux. Par contre, nous allons aborder maintenant le problème de l'UV2. Cet UV2 est absolument pour nous un élément fort important parce qu'il est déterminant pour nos amis qui sont en DEC traditionnel par rapport aux coefficients adoptés. Nous, en VAE, il n'y a pas de coefficient. C'est 10 ou rien. Alors là, les personnes qui sont là pour le moment sont tous des amis de la VAE et qui ont, bien sûr, à obtenir la moyenne à cette UV2. Comment faire pour obtenir la moyenne? Eh bien, il y a à respecter les règles que je ne cesse de vous rappeler.
les règles les plus simples, c'est de préparer avant que les appariteurs dans vos salles respectives, que ce soit à Cotonou ou à Arcueil ou à Nice ou à Marseille ou à Toulouse, que vous puissiez remplir au moins quatre, quatre feuillets. Quatre feuillets avec votre nom, prénom et votre numéro d'inscription pour que vous puissiez éventuellement gagner un peu de temps. Alors, ça dépend des endroits. Il y a des appariteurs qui vont rien vous dire. Il y en a qui vont dire non, monsieur, vous n'avez pas le droit. Prenez le risque, c'est pas ça qui va vous empêcher. Préparez votre carte d'identité, votre convocation bien avant pour pas perdre de temps. Ensuite, vous allez attendre que l'énoncé arrive. Et quand l'énoncé arrive, vous n'allez pas lire l'énoncé dans un premier temps avec une attention soutenue. Non, vous allez survoler l'énoncé. Et pourquoi vous allez le survoler? Le survol est créé par le fait que vous avez besoin absolument de trouver le dossier par lequel vous allez commencer pour avoir le maximum de points. Surtout ceux qui m'écoutent à cet instant, c'est pas avoir 17 que vous cherchez en UV2, c'est d'avoir 10. Donc, il faut que vous arriviez à prendre le dossier avec la connaissance de votre documentation qui est basée sur, en particulier, trois choses importantes. C'est le KMAMU, le code de commerce et, bien sûr, votre lexique documentaire. Ça, c'est les trois éléments fondamentaux. À cela, j'ajouterai les pochettes Corois, DCG2 et UV4, DSCG UV4. Ça me permet d'arriver forcément à obtenir la majorité de la documentation. Une fois que vous lisez l'énoncé rapidement, vous voyez le nombre de dossiers qui est intéressant à savoir, ce qui vous permet de vous dire que vous avez à préparer des feuilles de brouillon par dossier. Une feuille de brouillon, ce n'est pas pour écrire votre travail au brouillon. C'est ridicule. À ce niveau-là, on met les idées maîtresses sur sa feuille de brouillon, idées maîtresses qui vont apparaître à la lecture rapide de l'énoncé. Quand je dis lecture rapide, c'est pas plus de 10 minutes de lire l'énoncé. Et en conséquence, qu'est-ce que ça veut dire une lecture rapide? Eh bien, c'est de mettre en évidence rapidement le thème sur lequel porte le dossier 1, le thème sur lequel porte le dossier 2, le thème sur lequel porte éventuellement le dossier 3, voire, ça arrive une fois de temps en temps, le dossier 4. Ce que je peux vous dire, c'est que cette année, le dossier sera forcément, et j'en suis sûr, relativement plus facile qu'en mai. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu des statistiques qui m'autorisent à vous dire ça. Parce que quand une session a été mal réussie à travers une moyenne basse, la session qui suit, elle est forcément beaucoup plus simple. Et ça, je le dis, c'est presque certain que vous avez l'occasion pour l'UV2 d'avoir une mission beaucoup plus simple. Une fois que vous avez repéré, en lisant rapidement, pas plus de 10 minutes, même je dirais même un peu moins de 10 minutes, il est 14h12, vous avez lu l'énoncé rapidement, vous l'avez parcouru, et vous avez marqué sur les trois ou quatre feuilles de brouillon, selon le nombre de dossiers, les mots forts, commissariat, liquidation, épargne salariale, examen de conformité fiscale ou éventuellement consolidation. Je dis n'importe quoi, ce sont mes pronostics sur lesquels je vais revenir maintenant. Une fois que vous avez, à 14h12, préparé les dossiers, et le hasard fait que vous allez commencer par le dossier A. Alors là, c'est très bien de commencer par le dossier A. D'ailleurs, vous devez toujours vous organiser pour que vos copies, dans l'ordre des copies, soient rangées par rapport à l'ordre des questions posées dans l'énoncé. Et ça, c'est quand même
un point sur lequel les membres du jury que j'étais sont très, très friands de cela. Mais vous allez vous comporter comme un véritable expert comptable et non pas comme un candidat avec une écriture de cochon. Je ne sais pas si je vous l'ai envoyé, je pense que oui, je ne me rappelle plus. Il y a eu sur Internet la diffusion d'une copie d'un DCG en compta approfondi UV10 qui a eu 20. Quand je vois l'écriture, la présentation que je vais vous envoyer après, à moins que vous l'ayez déjà reçu, si un peut me répondre pour dire oui, on l'a reçu, Francis, c'est une copie que je rêve que vous ayez comme modèle. Pour moi, je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est un modèle pour moi. Je l'ai même marqué sur LinkedIn parce que c'est un copain qui corrige et qui a pu avoir le prénom de ce candidat. Normalement, on corrige de manière anonyme, mais il a eu, bien sûr, la possibilité, comme cela est possible, de demander à un de ces candidats qui a eu 20 à l'épreuve, donc c'était anonyme, mais le candidat a reçu sa note, il avait 20 sur 20. Comme il était parrainé par cet expert comptable ou ce prof, il a demandé la photocopie, elle a demandé à son candidat de demander sa photocopie de la composition. Et c'est cette composition que j'ai pu lire, que je vais vous transmettre dans quelques minutes. Et j'aimerais que certains qui écrivent comme des cochons, parce qu'ils écrivent vite ou ils n'ont plus l'habitude d'écrire, prennent, je dirais, le point de cette correction. Alors là, il est 14h12, vous avez choisi le dossier A et vous avez marqué sur votre feuille de brouillon dossier 1, 8 points, 96 minutes. Bien, pourquoi 96 minutes? Parce que c'est 12 minutes par point pour les 240 minutes qui vous restent, puisque le total des minutes, c'est 270. Vous en avez déjà mangé 10 ou 12 pour la lecture rapide de l'énoncé. Vous devez conserver des minutes pour la relecture complète et le peaufinage de votre composition. À partir de là, c'est là où, avec votre crayon de bois, votre gomme, votre stabilo-boss, vous allez lire l'énoncé de manière très, 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 très attendue. Vous allez passer le temps qu'il faut. Vous allez avoir à côté de vous des gens qui ont déjà fait 2 pages au moment où vous êtes en train de lire. Laissez faire. C'est pas une question de volume, parce que je rappelle ma technique que j'ai toujours appliquée, moi, dans tout examen que je passais. 3/5 de page par point, 12 minutes par point et un sommaire. À la page 1, c'est mon sommaire. Sommaire de la composition. Vous mettez sommaire de la composition et vous mettez dossier 1, page un tel, ça sera au minimum page 2, dossier 3, 2, pardon, page un tel, ça sera peut-être la page 6, et dossier 3, page un tel. Ça donne une image déjà pour le correcteur d'un véritable professionnel et on arrondit plus des copies bien présentées que des copies mal présentées. Je vous parle en connaissance de cause, en ayant corrigé, je le dis bien, je suis celui qui faisait les troisièmes corrections, donc sur plusieurs années, j'en ai corrigé des centaines de copies UV2. Alors, une fois que vous êtes à 14h12, vous mettez sur votre feuille de brouillon départ 14h12 plus 96. 96, ça fait 15h12. 12 plus 36, 12 plus 36, ça fait 15h48. À 15h48, je dois avoir fini sans aucun problème cette présentation des 8 points pour ce dossier. Même si je me rends compte que malheureusement, alors que j'avais l'impression d'avoir une bibliothèque ou une documentation vraiment du dernier cri, je m'aperçois que je manque d'éléments. Eh bien, il faut mieux rester sur une question sur laquelle
vous n'avez pas les munitions, il faut mieux remplir quand même quelque chose, même si c'est insuffisant, parce que même si c'est insuffisant, avec un barème sur 100 points, vous avez grignoté quelques petits points. Alors, vous allez peut-être pas avoir 5 sur 5 à cette question, mais vous aurez 1,5, 2, et c'est ça qui permet de dire au jury qu'il faut essayer de traiter chacune des questions, même si vous pensez qu'elle n'est pas suffisamment développée. Je vous demande d'être vraiment respectueux du temps que vous devez vous imposer. Parce que la réussite de l'UV2 pour avoir son 10, et je dis ça aussi pour notre ami Anas qui est du DEC traditionnel, mais Anas a été content ce matin puisqu'il a fait sa soutenance Je suis là, et bonjour. il dit bonjour à tout le monde, mais sa Ouais. soutenance ce matin s'est bien déroulée et tout à l'heure nous avons pu échanger, on sent qu'il était content et ça me fait plaisir. Donc Anas, ce qu'il cherche lui, c'est d'avoir largement au-dessus de 6, mais il n'a pas la même préoccupation que Jonas, Abder et Eliane. Ils sont des VAE ce soir parmi le groupe qui est là et qui, eux, doivent simplement avoir la moyenne pour valider leur UV, pointe à la ligne, mais ils doivent avoir la moyenne pour ceux qui passent plusieurs UV, comme Abder qui passe les deux, il doit avoir la moyenne aux deux UV parce que en VAE, c'est validé ou non validé. Donc, il n'y a pas de compensation de points. Que vous ayez 18 en UV1 ou 17 ou 14 ou 10, principal, c'est de la valider. C'est ce que je répète à mon ami Abder. Alors maintenant, une fois que vous avez repéré l'endroit, vous devez mettre les mots forts tout en lisant votre énoncé. Vous devez mettre les mots forts sur votre énoncé pour permettre d'aller chercher sur le cas à Mamou, j'ai bien dit sur le cas à Mamou, dans le sommaire du cas à Mamou, la partie qui correspond vraiment à cette question. Et grâce au cas à Mamou, je vous le dis honnêtement, vous avez à peu près 60 à 70% des réponses attendues. J'ai pas dit 100%, 60 à 70. Avec le code de commerce et les petits manuels que je vous ai conseillés et votre documentation technique que vous avez entrepris depuis quelques semaines, voire quelques mois, vous avez 100% des réponses attendues. Cet après-midi, voici quelques minutes. Peut-être que c'est trop tard si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas la possibilité de photocopier, essayez quand même de mettre sur un bout de papier, essayez de photocopier si c'est possible encore chez vous ou si c'est possible que vous l'avez déjà fait parce que tout ça était dans ma bibliothèque numérique. Alors je vous ai envoyé des derniers travaux collationnés dans mes recherches Internet sur l'apport-session. C'est une, c'est pas, c'est une idée parmi tant d'autres. Apport-session avec un mécanisme à respecter au niveau déclaratif. Je vous ai envoyé aussi une expression qui peut être utilisée également dans le sujet de demain après-midi, c'est l'usufruit fiscal. Je vous ai également envoyé par rapport à mes pronostics un dossier sur l'ECF et examen de conformité fiscale. Je crois que je vous ai envoyé tout le dossier, mais tout était sur ma bibliothèque au moment où je vous l'ai envoyé. Puis je vous ai envoyé aussi, ça se conforte ensuite, une fiche consolidation, mais il y en avait bien d'autres dossiers. J'ai envoyé simplement une sorte de révision sur la consolidation où vous n'avez pas d'écriture à faire, mais bien souvent, choisir si une société qu'on vous présente est consolidable ou pas. Ensuite, j'ai évité également de confondre
consolidation et intégration fiscale. Ne l'oubliez pas. Intégration fiscale, c'est un outil fiscal. La consolidation, c'est un outil financier pour donner une image la plus vraie possible d'un groupe. Et ça, c'est quand même important de faire la distinction. D'ailleurs, la consolidation, comme vous n'aurez pas d'écriture, mais je vous rappelle quand même, elle nécessite un journal de consolidation. Mais ce journal, voyez-vous, de consolidation ne s'intègre pas dans le journal général de la société. C'est un journal totalement à part pour arriver à présenter dans un journal de consolidation le bilan et le résultat consolidé. En aucun cas, ça s'intègre dans la comptabilité sociale. Bien. Alors, moi, je redis que vous devez faire des réponses courtes et c'est pourquoi le cas Amamou, à travers ces réponses courtes finalement, avec des sujets qui sont des cas réels, il a quelquefois oublié de changer le taux de l'IS, il a laissé quelquefois à 33 un tiers, mais c'était par rapport à la date, il a laissé, mais il dit très bien, il m'a répondu, parce que certains avaient fait la remarque, qu'un candidat qui est top, il va savoir transformer à 25%, voire à 15%. Mais euh, pour montrer que vous suivez la loi de finances 2026, ça fait toujours des points en plus ou des satisfactions. Quand vous dites qu'en première lecture, les députés, parce que pour l'instant, seuls ont travaillé sur le projet de loi de finances, vous le savez comme moi, les députés, pas les sénateurs, puisqu'ils vont commencer cette semaine, demain. Par contre, les députés ont accepté, alors ça, c'est assez exceptionnel compte tenu de leur volonté de dire que les entreprises sont trop aidées en France, ils ont remonté, mais ça ne va pas certainement se confirmer, le passage à 15%, ils l'ont monté à 100 000 euros au lieu de 42 650. Ça, n'hésitez pas quand même à dire que pour l'instant, en première lecture, les députés ont fait une avancée assez intéressante pour beaucoup de petites sociétés qui pourront avoir un taux réduit pour la plupart d'entre elles pour l'intégralité de leurs bénéfices. Ça, c'est quand même quelque chose très important. Alors, ce que je vous demande, c'est une belle présentation de copie. C'est de rappeler dossier 1, question 1, mais ce n'est pas la peine de tout répéter, mais qu'on suit, vous allez le voir dans quelques minutes, je vais vous renvoyer, si vous l'avez peut-être déjà eu, dites-le moi, parce que je ne vais pas perdre mon temps à vous renvoyer ça, mais je vais vous renvoyer le travail exceptionnel que a fait cette candidate. Et je vais vous l'envoyer tout de suite. C'est cette copie qui mérite vraiment une félicitation par rapport à ce qu'elle m'a présenté. J'avoue que c'est une copie que je rêve, moi, d'avoir parmi mes candidats. Hein, donc, je vais mettre une copie modèle avec une écriture ô combien lisible, contrairement à certains hein, du, euh, du DCG UV10, c'est-à-dire compta approfondi. Je vais aller vous chercher cette copie, je vais la joindre immédiatement et on va en discuter après que vous allez recevoir cette copie de l'intérêt de cette présentation exceptionnelle. Ah, Corset, j'étais en train de me dire, j'ai jamais mis 20, moi, une copie, jamais de toute ma carrière sur plusieurs milliers, j'ai jamais mis 20. J'ai jamais, 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 jamais. Mais j'aurais bien voulu mettre 20, hein, ça m'aurait fait plaisir. Hein. Jamais, jamais que j'ai mis 20. Alors, gestion, je vais regarder
Je vais regarder pour savoir. Je l'ai mis dans ma gestion là et je vais le retrouver. Je mets copie, copie, copie. Je vais voir si ça va passer. Aucune, non. Euh, UV10, UV10, UV10. Non, je l'ai pas. Maman, ça, qu'est-ce qui se passe? Et je vais refaire autrement. Alors, bibliothèque. Et je vais aller donc dans gestion avec toutes mes excuses et je perds un peu de temps, mais c'est important pour vous. Et puis je vais faire ici gestion, et puis je vais faire, comme je l'ai mis il n'y a pas tellement longtemps, et je vais faire modifier-le. Ça va me permettre probablement de pouvoir alors corriger des exercices fouchés. Donc là, je fais modifier-le, trier par modifier-le. Donc là, malheureusement, ça repart par rapport au plus ancien. Donc là, je vais refaire modifier-le. Alors, plan de compte, cartographie, les assertions IFRS, normes, gestion de coûts, le SWOT, le contrôle de gestion, comment, fiche consolidation, audit interne, achat, la provision. Oh ben mince alors. Mission audit légal, c'était le 27-10. Non, c'était le 3-10, KPI, le bilan, comment, normes IFRS, gestion des coûts. Ah bah mince alors. NATVA. Corrigé, non. Corrigé, c'était le corrigé que notre amie Justine nous a envoyé. Cartographie des normes. IAS, je vous l'ai envoyé. Normes IFRS 5.11. Non, c'était, donc, est-ce que je l'ai mis? Mince alors. Je vais regarder où est-ce que je l'aurais mis. Ah, ça alors, c'est pas possible, ça. Je l'ai peut-être mis dans DCG, c'est vrai. Et je vais regarder dans DCG, puisque j'ai créé un groupe DCG pour la première fois, donc j'ai peut-être mis ça là-dedans. Je tiens un coup d'œil, mais je vais le retrouver avant ce soir et je vais vous le renvoyer, il n'y a pas de souci. Alors, bureau, je vais chercher, donc là, sur mon PC, sur mon disque dur, qui est là, enregistre tous mes cours pour l'année prochaine, je vais aller voir DCG VAE 2026, qui est un nouveau groupe qui, j'espère, va démarrer, mais pour l'instant, il va pas démarrer. Hein, hop, je suis en train de trier, modifiez-le pour les DCG, livret 2, la VAE, anal, compétences, la VAE, c'est pas ça, rapport du jury, non, je l'ai pas. Bon, bref, jury DCG 2020. Je vous l'ai envoyé hier, ce matin, pardon, ou cet après-midi, je me rappelle plus. Cet après-midi, j'ai dû vous envoyer, j'ai dû vous envoyer la liste du jury national. Ça, c'est quand même important d'avoir les jurys nationaux des trois examens. Ça permet de faire quelquefois des recherches sur les noms des membres du jury pour savoir si éventuellement il a écrit des choses sur LinkedIn, il a fait des ouvrages, ça permet de réfléchir à mieux connaître, dans certains cas, les ouvrages que nous devons savoir utiliser. Bon, bref, je reviendrai sur la copie tout à l'heure. Je reviens encore sur votre démarche demain après-midi. Une fois que vous avez respecté l'horaire, c'est à vous de voir, pour toujours arriver le plus vite possible autour de 10, quel est parmi le dossier 2 ou dossier 3, voire dossier 4, celui qui permettrait de pouvoir générer le maximum de points. Ça, c'est la technique qu'on doit utiliser. Alors, supposons que nous étions avec l'hypothèse de 8 points. Si vous faites 3 cinquièmes de points, vous divisez 8 par 5 et vous multipliez par 3. Hein, 8 par 5, ça fait environ 3,3
3,8, à peu près 3,6. Vous multipliez, ou 3, attendez, 8 par 5, ça fait, non, d'une bêtise, ça fait 1, 1,60, 1,60 multiplié par 3 cinquièmes par 3, 1,60 par 3, ça fait environ 4 pages et demie, 5. Donc ça fait 5 pages pour le dossier 8. Ça veut dire que vous avez utilisé, écoutez-moi bien, vous avez utilisé la page 2, vous avez utilisé la page 3, vous avez commencé à utiliser la page 3, 4. Donc la première double feuille est remplie. Vous arrivez à une deuxième double feuille que vous avez déjà remplie et vous mettez la suite de votre page 4 et 5 et vous arrivez à la page qui est la page, 6. après avoir 5, vous arrivez à la page 6, puisque la page 1, c'est le sommaire, la page 1, c'est l'énoncé du DEC, c'est la rédaction de l'épreuve dossier 1. Bon, il est évident que là, vous arrivez à une copie où 2 pages ont été remplies. La première, justement, la page 5, elle est bouffée par l'entête de cette copie numéro 5, de cette page numéro 5, donc elle est moins chargée que les autres. Ce qui fait que j'avais dit 4 pages et demie, 5, ça arrive donc à la fin de la page 5. Alors, normalement, à la page de la page 6, pardon, parce qu'il y a la page sommaire, 6. qui la Oui, page 1. oui, Mais oui. à partir de là, est-ce que vous allez faire le dossier 2 dans la page numéro 7 qui arrive à la suite de la page 6? A priori, vous devez réserver la page 6 et 7 par rapport au nombre de points. Alors, le nombre de points de la page du dossier 2, supposons, on va mettre, euh, on va mettre 5 points. 5 points, ce qui fait que pour le dossier 2, vous avez besoin de 3 pages, pas plus. 3 cinquièmes, ça fait bien 3 pages. Donc, vous mettez dossier 2, vous rappelez la première question du dossier 2, et vous savez que vous allez faire 3 pages, mais comme la page 9, qui est la troisième double feuille que vous allez remplir uniquement la page 9. Là, oui, c'est la page 9. Mais la page 9, elle est incomplète puisqu'elle correspond à la page où vous remettez une partie en haut, votre nom, etc. Alors, rien n'empêche que vous alliez déborder un peu vers la page 10 pour arriver, mais ce n'est pas une obligation, hein. Il y en a qui font 50 pages, ils s'en foutent de ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas eux qui vont gagner, c'est nous qui allons gagner en respectant cela. Eh bien, ensuite, s'il y a encore 8 et 5, 13, la dernière partie, c'est 7 points. 7 points, vous divisez par 5, ça fait 1 40. 1 40, oui, à peu près 1 40, multiplié par 3, vous voyez, ça fait environ pages, ou 4 pages, pas plus. Vous arrivez à la page 13, puisque vous avez le sommaire qui vous a pris une page et vous avez les 3 dossiers qui, pour les 20 points, vous ont pris 12 pages. Alors, n'ayez pas de complexe par rapport à ceux qui sont autour de vous et qui remplissent les papiers et qui remplissent. Ils ont ouvert un memento comptable ou un memento société commerciale et ils ont des pages à recopier. Ils sont contents. N'importe qui ne connaît rien, il serait capable de faire 40 pages en 4 heures et demie si vous lui donnez des bouquins à remplir sans savoir si la question posée est bien résolue. Quand vous regardez les corrigés officiels, vous vous rendez compte qu'on donne l'essentiel. Et c'est ça qui doit vous laisser guider vers cette possibilité. Ça, c'est hyper important. Et au lieu de réserver, dans certains cas, de longs laïus de développement, je vous invite à tenter de faire un tableau d'analyse plutôt que de faire de longs discours qui ne vous rapporteront rien du tout. Moi, quand j'avais une copie avec un tableau, j'étais heureux. Ça me permettait de le noter
je dirais plus largement, parce que ne l'oubliez pas, vous avez une chance extraordinaire que le barème appliqué aux corrections est un barème sur 100 points et qu'il justifie mes propos, que vous devez tout faire, même si c'est incomplet. Même si c'est incomplet, vous grignotez des points. Par contre, si vous dites, j'ai pas fait le dossier 3, ben, pour le correcteur que j'étais, je me disais, ce mec, il ne peut pas être expert comptable. Il n'a même pas su faire les 3 dossiers. Dans ma tête, quand je commençais la correction, et j'étais sévère avec lui. Je ne suis pas exceptionnel, je suis un homme ordinaire qui raisonne comme tous les correcteurs que je connais de cette manière-là. Donc, évitez de vous éliminer vous-même en ne respectant pas le temps qui est imparti à chacune des parties. Il est évident que grâce à votre documentation, et tout dépend de la richesse de votre documentation. Les petits documents que je viens de vous remplir, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je vous les ai envoyés par rapport à mes pronostics, mais il reste beaucoup de choses que je n'ai pas traitées dans les documents. Et aujourd'hui, vous risquez, comme je l'ai envoyé récemment, vous risquez d'avoir forcément une partie sur la durabilité. C'est pourquoi hier ou avant-hier, je vous ai renvoyé un dossier de bibliothèque sur la RSE et sur informatique et Internet. Et j'ai regardé dans cette partie que je vous ai renvoyée combien il y avait de durabilité dans le dossier. Je me suis dit, là vraiment, ils ont du grain à moudre. Ah, je vous demandais pas de tout photocopier, mais vous savez que l'Europe, la semaine dernière, mercredi dernier, a quand même donné un coup de frein aux obligations que toute entreprise de taille traditionnelle aurait dû remplir pour son rapport de durabilité. On a tellement relevé les seuils qu'il reste très peu d'entreprises concernées par la durabilité et la directive CSRD que vous avez entendu parler à la fin de l'année 2024. Ce texte que je vous ai envoyé à 2 reprises, à la fois par le biais de compta, par le biais d'une information que j'avais reçue par un ancien étudiant qui a terminé sa carrière comme directeur d'une filiale de d'Esso, Esso l'essence, et qui m'a envoyé de la part d'une députée très connue en France, et personnellement je l'apprécie beaucoup sans faire partie de sa même ligne politique, je l'apprécie pour son franc-parler et surtout son intelligence pratique. Elle nous avait informé, mais quand vous avez reçu par l'intermédiaire de Cédric, actuel expert comptable et actuel RH la semaine dernière, et là il y a des articles à reprendre, vous avez un article qui vous explique les changements de la CSRD. Si vous ne l'avez pas photocopié, cet article, moi je ne peux pas tout vous dire. Moi, je vous ai demandé d'embarquer avec vous le cas Mamou, d'embarquer avec vous votre lexique documentaire plus ou moins rempli, le cas au minimum Corroy UV2 DSCG et UV4 DSCG, c'est le minimum. En plus, vous pouvez avoir le DSCG UV1 et le DCG fiscal, le DCG droit social, et en plus, compta approfondi de chez Corroy, ce qui fait 6 pochettes que pas beaucoup ont acheté. Je l'ai appris par l'intermédiaire du dirigeant de chez Corroy. D'abord, moi, pour les DEC ou DSCG VAE, j'impose pour me faciliter le travail et être sûr de pouvoir réussir cet examen VAE, je leur impose d'acheter les pochettes Corroy pour moi suivre le remplissage des référentiels que vous connaissez, les amis de la VAE, aussi bien DEC que DSCG. En ce qui concerne maintenant l'opération relative, et ça c'est quand même important, à
ce contrôle interne et l'audit interne. Vous savez comme moi que faut pas confondre les deux entre audit interne et, bien sûr, contrôle interne. Ce sont deux expressions totalement, je dirais, différentes et il faut bien maîtriser à travers des textes que je vous ai envoyés dans ma bibliothèque numérique cet aspect des choses. Je salue l'arrivée d'Étienne qui est arrivé pour nous rejoindre et il est le bienvenu. En ce qui concerne maintenant les éléments que j'ai pronostiqués pour l'UV2 de novembre 2025. Je rappelle que tout dépend de votre documentation. Je fais rappel de ce que je viens de dire uniquement en tenant compte de la présence d'Étienne. Vous devez avoir les 500 cas à Mamou que je vous ai remis et conseillés, qui représentent 60 à 70% des questions possibles demain après-midi. Vous devez avoir le code de commerce, c'est important, et votre lexique documentaire que nous avons commencé à remplir grâce à ma bibliothèque numérique depuis le début et la fin du mois d'août, puisqu'on a commencé notre préparation le dernier samedi du mois d'août. Ensuite, je rappelle mes pronostics. Il reste toujours d'actualité ce 17. Premier travail, un dossier sur la conso. Vous ne devez pas passer des écritures, mais vous devez savoir la distinction entre le pourcentage d'intérêt, le pourcentage de contrôle et savoir si des sociétés filiales ou non filiales doivent être consolidables. Vous savez qu'il y a deux méthodes pratiques, c'est la mise en équivalence et bien sûr l'intégration globale. Je vous ai remis tout à l'heure un dossier sur la conso. Deuxième importante situation possible demain, c'est l'examen de conformité fiscale. Vous devez maîtriser les 10 points de cet examen de conformité fiscale. Je vous rappelle que c'est un examen qui a été proposé par la loi sur les conseils de l'ANC et qui permet, je dirais, de faire une un pré-contrôle fiscal, c'est-à-dire c'est pas tout à fait un contrôle fiscal, mais ça nous augure quand même un contrôle fiscal moins rigoureux. Pourquoi? Ben parce que cet examen de conformité fiscale est envoyé à l'administration et je sais que l'administration, à travers des anciens élèves qui sont dans l'administration, ceux qui ont fait un ECF, ils ont 10% d'être contrôlés. Par contre, les autres, comme dirait Monsieur de la Palisse, ils ont 90% d'être contrôlés. Et ça, pour l'administration, ça a été un élément pour mieux cibler les contrôles fiscaux. Parce que ceux qui ont fait l'examen de conformité fiscale avec leur expert comptable en particulier, c'était prévu également pour le commissaire aux comptes, mais personnellement, j'en connais pas beaucoup qui ont fait des examens de contrôle fiscaux. Donc, la procédure du contrôle fiscal est rappelée dans les documents de PMG que je vous envoyais tout à l'heure. Examen de conformité fiscale. Troisième dossier qui mérite une réflexion, c'est l'intégration fiscale. Ne confondons pas, je l'ai dit tout à l'heure, conso et intégration. Conso, c'est un domaine financier, intégration fiscale, c'est un domaine purement fiscal, créé grâce au rappel de tous les résultats des filiales, à la condition que vous ayez au moins 95% des droits de cette filiale et que l'intérêt d'une intégration fiscale, c'est qu'il y a dans cette intégration fiscale des filiales qui sont en bénéfice et des filiales qui sont en déficit. Le fait de faire une intégration,
ça vous permet de récupérer plus rapidement les déficits et de payer moins d'impôts pour le groupe en général. C'est un processus comptable qui est pour moi une forme d'optimisation fiscale. Ensuite, un autre dossier qui me préoccupe beaucoup et je sais qu'il va un jour sortir et pourquoi pas en cette année 2025, c'est l'épargne salariale. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui un constat, c'est qu'on ne peut plus demain, on ne peut plus demain croire que les retraites par répartition seront toujours du même montant qu'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Le gâteau, c'est les cotisations payées aujourd'hui par les actifs. Ces actifs, par rapport à la croissance économique, ne vont pas augmenter, c'est sûr. Donc, ils ne vont pas augmenter. Par contre, le nombre de retraités, grâce à la médecine, vivent plus longtemps. Et en conséquence, ils seront plus nombreux à toucher une retraite. C'est mathématique, mais la plupart des députés ne sont pas doués en mathématiques et pondent des textes complètement débiles qui vont mettre la France par terre. Elle est déjà pas mal par terre, mais ça va être encore pire à travers leurs prévisions. Moi, je rappelle que je disais récemment dans un article sur LinkedIn que je souhaitais que les députés aient à démontrer qu'ils ont eu 10 ans d'activité professionnelle et qu'ils passent un test sur l'économie macro et microéconomie et que pour pouvoir postuler comme candidat à la députation ou au Sénat, qu'ils aient au moins 15 sur 20 à ce test que j'ai donné comme exemple dans un message de LinkedIn. Mais on n'est pas là pour être député ni pour être sénateur, on est là pour avoir son au moins moyenne au DEC UV2. Cette UV2, elle doit être marquée par le fait que vous devez, et je le répète, respecter des règles, c'est de faire un sommaire à votre page 1, dossier 1, page Intel, dossier 2, page Intel, dossier 3, page Intel. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez commencer. Vous êtes sûr d'avoir au moins 2 dossiers. Moi, si j'étais candidat à 14h moins 5, j'aurais déjà rempli mes 4 doubles feuilles, voire 5, puisque au départ, avec Francis, vous ne pouvez avoir que 13 pages au total, parce que moi, correcteur de plusieurs centaines de pages, j'ai mis des 1,5 à 32 pages et j'ai mis des 16 ou 14 ou 15 à des copies qui avaient 10, 11 pages. Donc, ce n'est pas le volume qui fait la note, c'est le candidat qui sait bien présenter sa copie. Alors, je vous ai dit que circuler sur LinkedIn un, une copie d'un candidat DCG en compta approfondi qui a eu 20, donc son coach lui a demandé, et ça c'est possible, d'avoir la photocopie de sa composition, c'est-à-dire la photocopie de sa copie. On a récupéré la photocopie de cette copie qui a eu 20. Comme je disais aux collègues, j'étais absolument impressionné par la qualité de présentation de ce candidat. Il y en a un qui a chinoisé en disant qu'il n'aurait pas mis 20 parce qu'il a absolument, j'ai même répondu, tu veux laver plus blanc que blanc, ben, demande à Coluche, il t'explique comment on peut laver plus blanc que blanc. Donc il faut arrêter quand même de toujours trouver des petites astuces pour être en contradiction. Et cette copie, je vais vous la renvoyer tout à l'heure. Mais là, tout à l'heure, je pense, pendant que je sais que je l'avais, je ne sais pas où je l'ai mise, mais je vais la retrouver tout à l'heure. Alors, je reviens pour bien répéter et que notre ami Étienne retienne bien mes principes. 3/5 de page par point. Ensuite, 12 minutes par point et 30 minutes pour la lecture et relecture de votre composition de votre énoncé et de votre composition. Je rappelle que dans les premières parties de votre travail à 14 heures demain, c'est une lecture rapide, j'ai bien dit rapide, avec des feuilles de brouillon
à côté de vous où on ne fait pas de texte au brouillon, on met simplement les mots clés, les mots forts, qui, grâce à notre documentation, surtout celle d'Amamou, va nous permettre d'aller chercher la réponse qui est la plus proche possible de la réponse attendue. Et comme je vous ai donné, moi, les corrigés officiels du DEC 2015 à 2025, vous avez tous les corrigés officiels. Il n'a rien à voir avec les corrigés de compta online, que je félicite pour leur côté pédagogique, mais grâce aux corrigés officiels, vous avez la dimension du corrigé officiel qui se caractérise par le fait qu'il est précis, mais pas détaillé. Il est précis. C'est pourquoi les ouvrages, il n'y en a qu'un que j'ai conseillé comme memento, c'est l'audit et compta. Le reste, on vous présente comme l'annexe. Vous pouvez prendre tous les mémentos possibles, on vous les loue. Alors vous arrivez avec une valise où vous avez 12 mémentos. Si vous les avez pas apprivoisés, ces mémentos, ben vous allez arriver le jour de demain après-midi, vous allez commencer à feuilleter vos mémentos. Moi, je dis une documentation qui n'est pas apprivoisée à la maison, qui n'est pas détaillée, avant d'arriver demain après-midi, elle ne sert à rien. Il faut apprivoiser votre documentation, savoir où se trouve, grâce à votre lexique documentaire, classé par ordre alphabétique sur un dossier Excel. Vous allez retrouver tous les documents qui sont à l'intérieur et qui sont le plus proche possible. Au niveau des ouvrages, je vous ai dit que le memento audit, je vous ai dit le code de commerce 2025-2026, et après, je vous ai donné des ouvrages qui n'ont rien à voir avec les mémentos. Il y a un ouvrage qui est très bien, celui-là, qui correspond à beaucoup de questions qu'on a eues en UV2. C'est l'ouvrage de DSCG UV4, puisque l'audit compta a beaucoup de points communs avec l'UV2 du DEC. Il est parfait, il est sorti en septembre, il est parfait. Il traite 90% des questions possibles en UV2, car ne l'oublions pas, le DEC UV2, au niveau théorique, c'est le même programme que tout le DCG et le DSCG à caractère fiscal, juridique et comptable. Il n'y a pas de finance, il n'y a pas de management, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas d'économie. Ça, c'est l'ancien DEC qui se termine fin 2027 et qui laissera place en 2028 à un DEC totalement rénové avec l'intelligence artificielle, avec de la finance, avec de la recherche opérationnelle, et j'en passe, et des meilleurs, qui correspond aux véritables travaux d'un expert comptable aujourd'hui. Aujourd'hui, ne l'oublions pas, le mot révision légale et contractuelle est en décalage avec le véritable travail d'un expert comptable orienté vers les conseils. En conséquence, vous devez prendre en compte le bouquin que je vous ai dit, DSCG 4 de chez Fouché-Hatchier. Ensuite, vous avez un ouvrage qui est très bien fait également de chez Fouché-Hatchier ou chez Nathan, c'est le droit des sociétés. Vous avez un ouvrage qui est très bien fait chez Fouché-Hatchier, c'est l'ouvrage droit fiscal. Et vous avez un ouvrage que j'ai là d'ailleurs, que j'ai là, oui, c'est droit social, ouais. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le voyez, là j'essaie de vous le montrer, c'est droit social de chez Fouché, DCG3, et droits et sociétés que j'ai là aussi, qui s'appelle droit des affaires. Voyez-vous, ces deux petits bouquins-là. Vous allez me dire, mais Francis, c'est du bouquin de DCG. Mais écoutez-moi bien, le prof que je suis depuis 50 ans et l'expert comptable depuis 50 ans. Est-ce que ça vaut la peine, dans une copie du V2, de mettre 3 pages sur une question qui, dans le bouquin, là,
que je viens de citer, il met même pas huit lignes et que le jury se contente des 8 lignes dans la mesure où l'essentiel est donné. Parce que quand vous regardez le memento, vous avez tendance à faire du remplissage. Moi, je dis que le memento est indispensable dans un cabinet comptable ou dans un cabinet d'avocat ou dans un cabinet de notaire. Pour un cabinet de notaire ou d'avocat, ils sont pas obligés de prendre tous les mementos. Mais nous, en tant qu'experts comptables, on est contraint d'avoir tous les mementos. Parce que là, c'est un travail sur plusieurs années, plusieurs heures. On n'a pas à se préoccuper. Par contre, on a un travail en 4 heures et demie, les amis. Mais réfléchissez un peu. Est-ce que vous avez besoin des 11 mémentos? Mais c'est complètement ridicule. Moi, avec mes petits bouquins, mon lexique documentaire, que je vous ai, je dirais, créé grâce à ma bibliothèque numérique, que je vous ai envoyé ces jours derniers, vous avez toutes les possibilités de trouver toutes les réponses. Et ceux qui me font confiance depuis des mois et des mois, ils verront le résultat. Mais ce qu'il faut, c'est soigner votre écriture, soigner votre copie. Il y en a qui n'ont plus l'habitude d'écrire et qui n'ont pas tous fait les examens blancs. Parce que les examens blancs, c'est un moyen de réapprendre à écrire et de refaire une composition correcte. Le fait d'avoir fait votre examen blanc au niveau de l'UV1 et de l'UV2 au cours des semaines, et le dernier examen blanc que je vous ai distribué mardi dernier, la plupart ont fait cet examen blanc avant samedi ou l'ont fait que j'ai reçu ce matin, eh bien, ça prouve que vous avez fait des efforts. Vous avez réappris à écrire parce que quand vous regardez votre copie de l'examen blanc numéro 1 et que vous regardez la copie de l'examen blanc numéro 3, pour certains d'entre vous, on voit une amélioration. Eh bien, demain, cette amélioration sera encore plus sensible parce que vous avez réappris à écrire. C'est peut-être un peu ridicule ce que je vous dis. Vous, comme moi, ça fait des mois et des années pour certains, on n'a plus écrit. On est toujours avec sa tablette, avec son mobile ou alors avec son ordinateur. Mais on n'a plus l'occasion d'envoyer une lettre à la main, sauf notre signature dans certains cas. Alors, cet apprentissage de l'examen blanc est pour moi fondamental. Et je suis ravi de savoir toutes celles et ceux qui ont fait ces examens blancs. Alors, je reviens encore sur mes pronostics que j'ai rappelés à travers les dossiers. Alors, il y a une question particulière en droit des sociétés et en droit fiscal que je vous ai remis tout à l'heure. C'est le dossier rapport-cession avec toutes les modalités, à la fois au niveau de l'administration, au niveau de la chambre de commerce et au niveau, bien sûr, de l'écriture, à la fois du cédant et du repreneur. Ça, ce sont des éléments que je vous envoyais tout à l'heure. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Je vous ai envoyé également, et j'insiste beaucoup, sur l'épargne salariale et l'ECF. Ce sont des idées peut-être qui vous paraissent forcément un peu particulières, mais vous savez que pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, l'épargne salariale, c'est presque devenu, pour la plupart des entreprises qui gagnent de l'argent, c'est devenu une nécessité à la fois pour le dirigeant de l'entreprise, qui peut bénéficier également de certaines largesses sociales et fiscales, mais surtout un moyen de motiver son personnel à travers les modalités de l'épargne salariale qui peut être bâtie sur deux éléments qui peuvent alimenter les plans qui sont prévus dans l'épargne salariale pour le salarié de l'entreprise, mais aussi pour le dirigeant. C'est le plan épargne entreprise qui, lui, peut se diluer tous les 5 ans. On peut retirer l'argent tous les 5 ans et le PERCO, comme son nom l'indique, est un PERCO, c'est un plan pour la retraite qui va être bien sûr exploité qu'au moment de la retraite avec des avantages fiscaux et sociaux
impressionnant. Sauf la CSG qui va malheureusement peut-être augmenter, sera utilisable sur les produits que vous allez récupérer à la retraite. Mais à la fois, grâce à l'entreprise, vous avez des formules d'épargne qui sont défiscalisées. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde ont des possibilités en France de placer leur argent sur des produits défiscalisés, comme le livret A et le livret de développement durable. Le livret A, c'est environ 23 000 maximum, et le livret de développement durable, c'est 12 000. Donc ça vous donne à peu près 35 000 et plus, les intérêts s'ajoutant au capital par la suite, de placement défiscalisé. Par contre, grâce à l'entreprise, celui qui travaille dans une entreprise qui lui propose l'épargne salariale et l'intéressement et la participation, on peut faire les deux, eh bien, vous lui proposez à ce salarié d'ajouter, comme monsieur, madame, tout le monde, des produits d'épargne défiscalisés. Et c'est ça l'intérêt de l'épargne salariale. Et c'est là où je pronostique une question ou un petit dossier sur la mise en place de l'épargne salariale. Peut-être que demain soir, vous allez me dire, Francis, tu t'es complètement, ça se peut, mais je reviens sur des sujets en dehors de mes pronostics qui sont toujours présents. Dans ma bibliothèque numérique, vous avez des dossiers dans la gestion sur la fusion, hein, fusion-renonciation, fusion-allotissement, vous avez des problèmes de fusion. Alors, dans certains problèmes de fusion, on l'a vu dans d'autres annales, vous avez quelques calculs à faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est bien maîtriser la législation fiscale et sociale applicable à la date où vous avez cette fusion et le rôle aussi du commissaire aux comptes dans cette circonstance-là. Vous avez tout à l'heure, je vous en ai parlé également, à bien maîtriser le contrôle interne. Mais j'aimerais revenir sur une question que je vous ai posée dans un examen blanc. Je vous ai posé une question, comment mettre en place des éléments périphériques au salaire dans une entreprise. Et je vous ai remis à cet effet, dans le corrigé, un tableau sur ces différents moyens de prévoir des éléments périphériques. Ce tableau, je voudrais qu'il soit avec vous demain. Parce que, imaginez, il y a une question qui a été l'objet dans mes candidats de l'année dernière. Par exemple, je ne sais plus, c'est Céline, pardon, oui, Céline, j'allais dire une bêtise, que Justine connaît bien, qui a été diplômée avec un mémoire sur le partage de la valeur, qui date de juillet 2024. Elle a été diplômée en mai dernier. C'est une fille qui venait, c'est une dame qui est diplômée maintenant, qui a passé par la VAE en même temps qu'elle était dans le groupe de Jonas et de Justine. Elle a donc terminé un peu plus rapidement que Jonas et Justine, mais ce n'est que 6 mois d'écart pour nos amis Jonas et Justine et notre ami Abder et notre amie Eliane qui, elle, a décidé de passer son mémoire en mai prochain. Donc, elle passe que l'UV2, elle a validé l'UV1. Donc, en conséquence, je vous demande de revoir tout ce qui a été prévu, l'intéressement, la participation et éventuellement les produits d'épargne salariale, mais aussi, je répète, le partage de la valeur. Il y a un dossier qui est paru dans mon dossier en ce qui concerne la gestion dans mon dossier bibliothèque, mais le corrigé que je vous ai fait parvenir avec un tableau d'analyse impeccable qui pourrait servir absolument de réponse à une question sur le partage de la valeur et l'intéressement. Je vous rappelle que la participation, elle est obligatoire
pour des entreprises de plus de 50, à la condition, bien sûr, que le résultat fiscal de l'entreprise soit suffisant. Parce qu'on se base toujours, non pas sur le résultat comptable, mais sur le résultat fiscal, qui, aux yeux de la loi, est beaucoup plus logique que le résultat comptable, qui, pour des mécanismes comptables, peut être très différent du résultat fiscal dans certains cas. C'est le plus fiable pour le calcul de la participation. La participation, c'est une formule obligatoire. Il n'y a qu'une seule formule. On peut dériver, mais il faut avoir l'accord de la DRET, de la direction du commerce et de la participation, etc., et également de l'URSSAF. Parce que l'URSSAF a son mot à dire sur les modifications que vous apportez à la formule prévue par la participation. Par contre, et c'est le par contre que je vous demande de réfléchir, sur l'intéressement, vous avez le droit, les amis, à présenter une méthode qui n'a rien à voir avec la participation. Et moi, je suis un gars à cheval là-dessus, et j'ai fait un mémoire là-dessus, ça a eu un gros succès auprès de l'URSSAF et auprès de la DRET, puisque c'est une proposition avant de faire le mémoire qu'on a fait avec une dame des Hauts-de-France, elle habitait Boulogne-sur-Mer, elle est diplômée, bien sûr. Elle a fait un mémoire sur l'épargne salariale et je lui dis, mais vous n'avez pas de sujet? Je dis, est-ce que vous connaissez l'épargne salariale? Elle me dit non. Je dis, est-ce que, je vais vous l'expliquer rapidement, je vais expliquer en 3 minutes. Après, je dis, est-ce que tu as, parce qu'après on se tutoyait au début, on vous voit, mais après on se tutoie. Et est-ce que tu as une entreprise? Elle me dit, oui, j'ai une entreprise de chauffage, soudure, etc. Ils sont 20 personnes, c'est un couple dynamique et qui me disait comment motiver son personnel. J'avoue que je manquais d'arguments. Est-ce que ça vous dérange pas, Francis, qu'on essaye de prendre position et puis de prendre avec une vision conférence, de réunir un peu ces deux dirigeants, un gestionnaire de patrimoine spécialiste dans l'épargne salariale, les deux dirigeants, vous et puis moi-même. Bon, on a fait ça quelques moments avant de présenter sa notice. Les, je suis intervenu au cours de cette réunion pendant 1 heure et demie à peu près, et ça a démarré la notice de la candidate sur ce problème d'épargne salariale dans les TPE avec un cas fil rouge qu'elle avait mené. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion récemment de reprendre contact avec cet expert comptable. Elle a maintenant 27 dossiers actuels en épargne salariale, alors qu'avant, ça fait 3 ans, elle ignorait carrément l'intérêt de l'épargne salariale. Et le cas fil rouge qu'elle avait utilisé, il est très, très heureux. Ses salariés, aucun n'a quitté l'entreprise. Et ça prouve quand même que grâce à ces mesures relativement intéressantes, on arrive à motiver. Et n'ayez pas peur de dire, éventuellement dans une copie, d'ajouter des petits éléments qui font le plus, surtout sur un modèle de 100 points. Alors, j'ai presque arrivé au terme de cette réunion. Je vous laisse maintenant l'occasion de me poser des questions en ayant en toile de fond les conseils suivants. Je suis noté sur 100 points. Je dois essayer de tout faire. Les questions posées, même si j'ai l'impression que c'est nettement insuffisant, certaines d'entre elles. Même si c'est insuffisant, avec un barème sur 100 points, je récupérerai des miettes de points. Je soigne mon écriture, je soigne ma présentation, j'utilise un crayon noir parce que le scan, j'utilise un crayon noir parce que le scan qui est utilisé, le scan pour envoyer les copies au correcteur, préfère le noir que le bleu. Car le bleu, dans certains cas, c'est illisible. Donc, si vous n'avez pas la précaution demain d'avoir plusieurs crayons noirs, ben, prenez cette précaution, prenez une règle, prenez un correcteur, prenez une gomme, prenez un crayon de bois, prenez un stabilo boss, prenez un chronomètre avec vous pour respecter les horaires qui sont, je répète, 12 minutes par point.
de lire rapidement à 14h10. J'ai bien dit, votre copie arrive à 14 heures. À 14h10, vous devez avoir couru rapidement l'énoncé simplement pour piquer les mots forts, pour savoir sur quel thème porte le dossier 1, sur quel thème. Notez le barème sur chaque feuille de brouillon. Dossier 1, 8 points, 96 minutes. Dossier 2, 7 points, 84 minutes. Donc 8 et 7, 15. Et le dernier, 60 minutes. Et je me fixe à respecter ces horaires. Mon rôle, c'est pas de faire deux parties puis d'oublier la troisième. C'est complètement ridicule. Et quand vous êtes correcteur d'un UV2, vous vous dites, la copie, derrière, il y a une femme ou un homme. Telle qu'elle est présentée, cette copie, est-ce que tu aurais envie de l'embaucher? Je vous dirais que 7 cas sur 10, moi, je me disais non. Pourquoi je disais non? Il y avait des ratures, on avait barré un paragraphe qu'on avait considéré comme hors sujet. C'est affreux. C'est pas, mettez-vous à notre place. C'est des futurs experts comptables qui font une copie. Une copie de professionnels. Et je répète ce que je disais tout à l'heure. Le programme théorique du DEC UV2 demain après-midi, c'est le même que le DSCG et le DCG. Mais quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est le poids de votre expérience professionnelle accumulée au minimum pendant votre stage de 3 ans et, et bien plus pour certains d'entre vous qui êtes de la VAE et qui n'avaient pas fait de stage. Mais pour certains comme Jonas ou comme Justine qui ont 20 ans d'expérience, c'est la différence qui fait que la réponse sera nettement plus professionnelle que le candidat DSCG ou DCG qui n'a qu'une expérience relativement minime de la vie dans l'entreprise ou de la vie dans le cabinet. C'est toute l'expérience qui doit être évoquée dans la rédaction de votre copie UV2. Je termine par les questions que j'écoute maintenant si vous en avez. J'écoute, la parole est donnée à chacune et chacun d'entre vous, même à Étienne, s'il a quelque chose à dire. Francis, je voudrais juste confirmer un point. Tu demandes de mettre sommaire pour la première page pour parler de tous les dossiers. Et après, dossier par dossier, on fait un mini sommaire pour chaque Comment? question. J'ai On pas fait d'abord compris. un sommaire global sur la copie. Et après, pour chaque dossier, on refait un sommaire pour dire où Non, sont... non, 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 tu fais pas de sommaire pour le dossier. Tu Ah mets oui. dossier 1, question 1, rapidement, tu la minimises. Si c'est 3 phrases pour le dossier 1, tu mets dossier 1, première question, rapidement, tu lui donnes un nom, je dirais, très restreint pour pas perdre de temps. Mais le candidat, je vais vous envoyer dans quelques minutes la copie, si je vais la retrouver, et je voudrais que vous appliquiez la même procédure et vous verrez que c'est génial de lire une copie comme celle de ce candidat DCG UV10 qui a eu 20 et qui a pu obtenir la copie de sa composition. Voilà. Je voudrais, merci, Francis, oui, j'écoute. Francis, Oui, monsieur Abder. Francis, Je vous signale que monsieur Abder, c'est le doyen demain qui va passer l'examen. Hein, il a 77 ans. Il est un expert tunisien. Il a un cabinet de 10 personnes. Il travaille depuis 50 ans et il a passé la VAE. Il a validé le mémoire, alors qu'il aurait dû valider l'ensemble de, des 3 UV compte tenu de la richesse de son expérience. Mais comme il aime bien voyager, qu'il aime bien Paris, il a tout fait pour revenir passer les épreuves écrites à Arcueil demain. Abder, on t'écoute. merci Francis. Je redeviens un étudiant à part entière. C'est bien, mon Je l'ai garçon. perdu. C'est demain ta dernière journée d'étudiant. Tu ne vas pas rater demain. Si tu respectes bien ce que je vais Non, t'envoyer non, tout à l'heure, j'ai tout compris, j'ai tout saisi, je les ai appliquées, ces directives depuis l'année dernière.
Mais pour gagner du temps, pour les questions, il faut aller directement à la réponse et non pas écrire la question. C'est ça, Ah non, pour gagner du temps. tu fais une synthèse de la question, tu répètes pas les questions. Tu vas pas répéter, écoute-moi un peu, Abder, tu vas pas répéter tout l'énoncé qui t'ont été donnés. Parce que là, quand tu regardes un énoncé, tu as dossier question un, etc. Ou alors c'est marqué question 1 A, question 1 B. Là, tu Oui, reprends, tu reprends, je dirais, la façon de présenter les questions dans l'énoncé sans être trop descriptif au niveau de l'énoncé de la question. C'est ça. Il faut gagner du temps et ne pas faire trop de délayage. Mettez-vous à la place du correcteur que j'ai été pendant 15 ans. Moi, j'avais des copies qui faisaient 32 pages. Déjà, ça me faisait chier parce qu'on n'était pas payé beaucoup. Et puis, quand je lisais la copie puis que je trouvais que c'était hors sujet, j'allais vite, hein, je vous jure, j'allais vite. Bon, donc je vous rappelle que j'ai déjà mis des 15 et 16 ou 17, une seule fois j'ai pas 17. compris À ta des, réponse. J'ai pas compris. J'ai pas saisi ta réponse. je dis qu'il faut mettre le rappel des questions de manière très succincte, mais que le jury puisse comprendre que tu fais la question 1A, la question 1B, etc. Mais tu répètes pas le détail. S'il y a 3 lignes pour une question, tu ne vas pas rappeler le détail. Tu mets, travaille sur le commissariat au compte. C'est la question 1. Boum. Et tu réponds directement sur la copie. Mais fais Ouais. attention à ton écriture. Parce que tu t'en souviens, ton écriture l'année dernière, elle était. On a vu la copie de ta composition. D'ailleurs, le jury avait dit certaines parties sont illisibles. Hein, donc méfie-toi, hein, de rendre ta copie. D'accord. Hein, Une autre question. c'est Une ma autre seule question. préoccupation, c'est ta qualité d'écriture. Ça fait plusieurs années que tu n'as pas écrit et ça sent, Abder. Oui. Une autre question. Je connais la réponse, mais pour aller plus vite, je ne vais pas chercher le texte de l'article de la loi dans le code de commerce, par Ah, exemple. tu donnes ta réponse et puis tu essayes de trouver, sans le rappeler, tu essayes de trouver à quel article du Code de commerce ça correspond. Parce que tu auras remarqué que le corrigé, mon cher ami, le corrigé officiel de l'année 2015 à 2025, tu as constaté comme moi qu'il rappelle à chaque fois dans les corrigés officiels Oui, les tout à textes. fait, oui, oui. Tu as remarqué, mon cher, Oui, il oui, oui. rappelle le texte du Code de commerce. C'est pour ça que le Code de commerce, vous devez avoir 2 points de repère pour un Code de commerce. C'est les articles 220 et les Et articles 820. 820. 220 et faire un point de repère sur sur ces deux éléments-là, articles 220 et 820. Vous avez tous les articles possibles pour répondre à votre question demain Francis, après-midi. Francis, j'ai fait un lexique documentaire sur le code de commerce avec les articles qu'on a utilisés. Oui, c'est Avec, vrai, je t'avais dit de faire ça, tu as bien fait, Albert. Parce que au moins, si tu as fait un récapitulatif, comme tu l'as dit, des articles qui reviennent souvent dans les corrigés des dernières années, bah, tu as tous les articles que tu as mis à côté, tu vas pouvoir les retrouver facilement grâce à ce travail que tu as fait à la maison. Parce que l'UV2 se gagne pas demain, elle se gagne à la maison. Si vous n'avez rien foutu depuis des mois, ne comptez pas sur le hasard pour réussir. Sauf un coup, il y a un gars, là, ça m'est resté gravé, un gars qui n'avait pas beaucoup bossé, mais il avait pris la revue fiduciaire des 3 derniers mois. Eh bien, figurez-vous que le dossier qui lui a permis d'avoir son DEC, c'était un dossier complet qui était dans la revue fiduciaire comptable, revue française de comptabilité. Parce que là aussi, il y a 2 revues qui sont intéressantes par rapport aux derniers mois de publication. C'est la revue française de comptabilité. D'ailleurs, je vous l'ai dit ce matin, quand vous passez une épreuve orale, que ce soit en épreuve orale mémoire, que ce soit en épreuve orale VAE, DCG, DSCG ou DCG proprement dit ou DEC. Je vous dis toujours, on n'arrive pas les mains dans les poches. Quand on a le mémoire, on arrive avec son mémoire papier, même si on l'envoyait, bien sûr,
par la voie dématérialisée. Mais on a aussi quelques dossiers à côté qui démontrent votre appétence sur les communications officielles. Et vous avez toujours intérêt à avoir un dossier qui s'appelle RFC. Et vous avez dans ce dossier, vous avez fait un beau dossier avec des belles lettres sur la chemise. Vous prenez les 3 derniers RFC. Vous prenez aussi les choses importantes qui ont pu être importantes entre la date du dépôt de votre mémoire ou de votre dossier VAE et la date de votre convocation. S'il s'est passé des événements qui remettent en cause votre dossier VAE ou votre mémoire, vous faites un beau résumé papier que vous remettez à chacun des correcteurs. En VAE, DEC, vous avez 2 correcteurs. En DSCG, VAE, vous avez au plus 4 correcteurs, comme au DCG, vous avez au total 4 correcteurs. Voici quelques années, l'État était beaucoup plus riche. On pouvait aller, comme j'étais président, on pouvait aller en DCG, VAE avec 7 correcteurs qui correspondaient à une plus large, et au DSCG également. On avait un correcteur par UE. Maintenant, avec le problème des fonds où l'État français n'a plus de sous, on a réduit. Parce qu'avant, on faisait une troisième correction, écoutez bien, pour l'UV1 et l'UV2, quand il y avait 2 points d'écart, pour éviter d'avoir trop de troisième correction et payer des honoraires à Francis, par exemple. Hein, on a passé depuis quelques années à 4 points. Donc, ça a permis de diminuer de manière impressionnante la troisième correction. Voilà. Donc, Abder t'a posé une question. Je te sens très motivé pour demain. Je te sens à l'aise. Ta femme est là pour te soutenir. Et elle se dit, est-ce que ça sera son dernier examen à Papy Abder? Hein, elle l'espère au fond d'elle-même. Hein. Mais ça lui permet quand même de visiter et de t'accompagner. Un jour, c'est à Grenoble pour les commissaires aux comptes, c'est à Marseille pour les experts comptables, et c'est à Bordeaux éventuellement pour les journées nationales du commissariat aux comptes Commissariat au de camp. décembre. N'est-ce pas? Donc, je sais Oui, que tu aimes bien la France et tu aimes bien voyager à travers des missions professionnelles très intéressantes. Y a-t-il d'autres j'a- questions? j'adore la France. Ben, j'en suis sûr. Et moi, j'adore Tunis et je sais que si tu es reçu, tu vas m'accueillir quelques jours là-bas dans ton beau pays. N'est-ce pas, Abder? Tout à fait, sans problème. Sans problème. Bon, tiens, alors, je vais poser la question à un monsieur que je ne connais pas, mais a l'air sympathique à travers la photo qu'il nous a laissée sur l'écran. Mon ami Étienne, tu peux te présenter si ça ne te dérange pas, Étienne? Étienne, Étienne, c'est une chanson, Étienne. Hein. De Étienne à tout le monde, bonjour. Il n'y a pas de micro, il dit bonjour, c'est bien, ça c'est très heureux. Tu es problème d'audio, ouais. Et de quel tu es en France ou tu es d'origine étrangère? Tu peux me répondre simplement, si ça ne te dérange pas. Problème d'audio, c'est bête, hein. Hein, tu es d'Auvergne. Ah oui, tu es donc un bon Français, hein, bien à l'Auvergne avec Clermont-Ferrand, qui est une ville agréable, qui a perdu 100 restaurants en quelques années. C'est une idée que j'ai revue dans un texte récent, mais C'est j'arrête une, à c'est une, Clermont quand je me c'est rends. une ville, c'est une ville française que j'avais visitée lors d'un congrès, je sais pas comptable, Ouais, ouais, je m'en doute. Il y a eu un congrès au Palais des Congrès à Clermont, voici trois à quatre ans, quoi. Clermont-Ferrand. Oui, Ouais. Et oui, puis, moi, j'aime bien Clermont parce que c'est une équipe à la fois, c'est une ville à la fois de rugby. J'aime bien le rugby et j'aime bien le foot. Et c'est aussi une ville agréable parce que quand je descends en voiture, maintenant je descends beaucoup plus rarement en voiture, pour aller dans l'Occitanie, eh ben, je passe de Paris à Clermont, je m'arrête à Clermont, on dort à Clermont et on repart le lendemain pour faire les 400 derniers kilomètres. Ça nous permet de couper la route et puis d'être à Clermont dans une ville agréable dans certains endroits. Voilà. Il, Bien. il est, Étienne, est-ce que tu il- as apprécié
les Alors, quelques al- minutes. alors, je pourrais maintenant vous parler là, pardon. Mais Je c'est vais, bien, je, Étienne. je vais juste quitter et puis voilà. Bonjour et merci beaucoup pour cette très belle présentation. C'est bien. On te Alors, voit. j'ai eu le lien avec Marcel Mora, que vous connaissez Ah bien, je ouais, bien pense. sûr. Bien sûr, Voilà, Marcel, c'est un voilà, garçon qu'on apprécie beaucoup, c'est qui ça, passe son mémoire. Il a validé l'UV1 et c'est l'UV2 c'est et ça, il passe son mémoire dans quelques jours, tout à vers le fait. 25, 26 ou 27. Il Le, était hier matin avec nous pour des d'accord, soutenances de mémoire. C'est lui qui t'a conseillé de venir c'est aux ça. infos. C'est ça, Voilà. ben, je suis vos interventions sur LinkedIn et puis aussi, en tout cas, beaucoup de communication depuis l'année dernière que j'apprécie très bien. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous rejoindre. Voilà. D'accord. Ben, c'est bien. Je te remercie beaucoup, Étienne. Et les amis de Marcel sont mes amis. Voilà. Ah, c'est très bien. Moi, j'avais quelques questions par rapport Vas-y. au rappel des faits. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement faire juste la règle des droits et la conclusion? C'est-à-dire, oui, quand tu parles d'un problème juridique, Oui, il y a un plan de travail, rappel des faits, sur quelle loi on s'applique et conclusion. Non, là, au DEC, c'est pas comme ça. Ne confonds pas les épreuves à caractère juridique comme le DSCG UV, UV 4 et UV 1, c'est-à-dire le DSCG juridique et DSCG 4, qui sont des opérations à caractère juridique où tu dois avoir un plan, par exemple, un arrêt à commenter, tu as les faits, la loi et la synthèse que tu fais toi-même. Non, au DEC, tu réponds le plus largement possible. C'est pas la peine de reprendre les faits, etc. Non, il n'y a pas aucun corrigé officiel ne parle comme ça parce que c'est pas tout à fait la même chose que le droit des sociétés ou éventuellement, je répète, le droit en général qu'on a dans d'autres UV du DSCG ou du DCG. Là, c'est le cas du professionnel. Tu vois, voici quelque temps, je conseillais à mes copies du V2, à mes candidats, de faire une introduction. Et cette introduction était de la manière suivante. Madame, monsieur, vous avez bien voulu me confier l'examen rapide de plusieurs dossiers pour un rendez-vous que vous avez durant la, durant, ou alors un rendez-vous que vous avez pour le lendemain matin. Vous m'avez donné un temps relativement limité pour faire l'examen. Je vous donne donc les informations les plus précieuses, mais je reste à votre disposition pour répondre à d'autres éléments qui vous semblent nécessaires. Et vous signez le candidat. Et à la fin, je faisais une conclusion qui était proposée par le candidat et qui s'appuyait, tu vois, sur, je dirais, les congrès de la profession de l'année qui s'est écoulée, ou le congrès qui allait se dérouler pour les candidats du mois de mai, ou qui s'était déroulé pour le candidat du mois de novembre. Et je parlais également, les amis, je parlais également des journées nationales des commissaires aux comptes. Et je disais dans la conclusion, à la vue de mon expertise rapide des dossiers que vous avez bien voulu me confier, je me rends compte que ces dossiers ont un rapport assez étroit avec le congrès qui s'est déroulé au cours du mois d'octobre 2025 et a aussi beaucoup de relations avec les journées nationales du commissaire aux comptes qui aura lieu entre le 6 et 8 décembre à Bordeaux. Et je signais le candidat. Ça a été quelque chose que je pensais intéressant. Mais quand j'ai demandé à chacun de mes candidats, y compris ceux qui m'écoutent, qu'ils soient reçus ou pas reçus, je leur demande toujours de demander la copie de leur composition à l'issue des résultats. Donc, le siècle, il est impeccable sur cela. Et il nous donne, il nous donne la copie dans les 48 heures. Et grâce à cette copie, pour ceux qui ont échoué, ça arrive, ben je donne pourquoi ils ont échoué. Pour ceux qui ont une belle note,
ils ont gardé un souvenir d'être reçus et à leurs enfants ou à leurs petits-enfants plus tard, il dira quand papy a eu son diplôme, regarde un peu la copie que j'avais. Et moi, c'est des choses qui, personnellement, quand j'étais candidat, je n'avais pas le droit de ça, hein, parce que j'ai terminé mes examens allez, en 78, 79, je ne me rappelle plus, à peu près, ou un peu plus, même 71. Donc à l'époque, on n'avait pas le droit, mais aujourd'hui, on a le droit. Et tous mes candidats, surtout, et ça c'est un peu dommage, quand vous passez un mémoire, le candidat VAE, il n'a pas de note. Le candidat traditionnel, il a une note. Si la VAE, il a le mémoire, c'est marqué validé. Si il est traditionnel, il a la note. Quand il a une note 10 et supérieure, on ne lui donne pas le commentaire du jury. Quand s'il a moins de 10, on lui envoie le commentaire du jury, y compris, y compris pour la VAE. Mais moi, je dis toujours à tous mes candidats qui passent un mémoire et qui ont 10 et plus, de demander la copie de l'observation du jury lors de la soutenance. Et quand tu as eu 16 au mémoire et que tu as je dirais, une expression qui dit candidat très agréable, etc., et mémoire de grande qualité, etc., tu gardes ça précieusement. Tu as ton diplôme par la suite, mais tu as toujours dans ta tête, dans ton bureau, cette belle lettre de remerciement et je dirais, de grande satisfaction personnelle que tu as. Donc, je demande à tous mes candidats qui m'écoutent, quel que soit le résultat, de demander copie de leur composition. Ça me permet, ça je peux pas, vous pouvez pas l'avoir avant, bien sûr, la proclamation des résultats. Mais Ouais. après, vous avez le droit. Ça me permet, pour certains qui sont bien reçus, d'avoir encore un souvenir renforcé de la réussite. Et pour ceux qui ne l'ont pas, ben, ça me donne le moyen de savoir pourquoi exactement. Voilà. D'accord. Bien. Merci Est-ce beaucoup. que, Merci beaucoup de votre réponse. Alors, j'avais une dernière question par rapport au du commerce. Le code de commerce, c'est pas, en fait, ce n'est pas un document avec lequel je me suis familiarisé. Donc, je souhaiterais avoir quelques astuces comme vous venez de les dire. Il me semble que ben, vous avez c'est-à-dire dit que l'article tu as 220, deux catégories oui, d'articles à ça. repérer. Oui, C'est l'article 220 et suivant et l'article 820 et suivant. L'article d'accord, 220, c'est les aspects juridiques les plus courants dans une entreprise et les d'accord, articles 820, c'est tout le commissariat au compte. ok, 820 d'accord, et suivant, hein. Tu en oui. as jusqu'à 824, 25 à peu près. Tu as tous les articles dessus. Alors, tu vois Abder qui est gentil. Il Hmm. a fait, Abder, explique-nous ce que tu as fait exactement avec les articles du Code de commerce. Explique-nous. J'ai fait les articles qui partent des articles 220 et 820 et suivants, d'après les articles qu'on a vus Assez pendant, souvent dans les corrigés, ouais. dans les corrigés qu'on a eu dans les annales, ou bien dans les corrigés officiels. Donc ça te permet Et de chaque fois, retrouver. à chaque fois, j'ai déjà rempli la liste des numéros d'articles des commissariats, du Code de commerce concernant le commissaire au compte et concernant les formes juridiques de société. Et à chaque fois, j'y vais pour remplir l'article, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit. C'est Voilà. bien, c'est bien. C'est une idée qu'on a développée cette année. Tu l'as repris, c'est bien. Ça nous fait gagner du temps. De toute façon, D'accord. moi Ah, je dis toujours, Francis, oui, pardon. Dans le code de commerce, moi, je vois qu'on passe de l'article L210 à l'article L221. ouais, c'est ça. Il y a Oui, un c'est trou là, ça. mais c'est pas grave, hein. Oui, C'est d'accord, c'est l'article pas le 221. L220. C'est Ok, très bien. 221. Celui qui Tu- parle des sociétés, des différentes sociétés. Ouais, voilà. Oui, c'est Si ça. vous avez D'accord. repéré ces deux parties du code de commerce, vous allez gagner un temps fou. Parce que vous êtes sûr de. D'accord. Est-ce que ça a été profitable les quelques minutes, Étienne? Très bien, très bien. C'était excellent. Je vous remercie beaucoup.
Hein. Tu vois pourquoi Marcel était en mode main, hein. Oui, c'est ça. Bon, Je le ouais. confirme. Merci beaucoup. Bah, écoute, Bonne tu réussite peux, à toutes et à tu peux tous. m'envoyer un mail, s'il Oui, te plaît, pour me oui, remercier, pas pour me remercier, pour prendre contact avec moi. Je te oui, donne mon mail que tu connais probablement, parce que oui, je connais, ouais. sur- Je l'ai, bah, tu ouais. m'envoies un mail et Oui. moi, je t'enverrai les documents que j'ai envoyés tout à l'heure aux autres candidats là, qui m'ont fait Francis, confiance depuis plusieurs mois. Francis, Oui, Avec Abder. plaisir. Merci. Francis, je m'aperçois qu'avec le code de commerce, avec les numéros d'articles que je trouve dans les annales, que le code de commerce a, disons, ne fait pas référence à ces articles. C'est-à-dire que ces articles sont déjà enlevés, Bon, anciens, mais ont été enlevés et on ne peut pas les trouver dans le code de commerce. bah, s'ils ont été enlevés, c'est qu'ils servaient à rien, mais ils ont été Oui, remplacés. oui, remplacé, oui, mais lorsqu'il est, te dit dans les annales, c'est l'article L 822-16, Ouais, par exemple. 822, 823, c'est les plus fréquents, hein. C'est les plus Oui, fréquents. C'est-à-dire que si vous tu ne avez trouves pas respecté cet mes article. conseils, Tu ne si vous trouves pas avez, cet article. Tu ne si trouves vous pas avez cet article. imprimé, Abder, je pense que tu les as imprimés, les Oui, annales oui, corrigées de 2015 à 2025. je les ai imprimés, oui. Ouais. Eh ben, tu as beaucoup d'articles en 2021, 22, 23, 24 qui correspondent à des articles qui sont encore valables aujourd'hui, hein. Oui, oui. Ouais, c'est Je- vrai qu'avoir les. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des sujets qui reviennent toujours 6 à 7 ans en arrière. Il y a des questions, je vous l'ai dit, regardez bien les annales 2017, 2016, 2018. Vous êtes sûr d'avoir 50% de ces questions-là. Je répète, 2016, 17, 18. Écoutez-moi bien. Écoutez mes conseils. Demain soir, vous allez me dire, Francis, tu t'es complètement tombé. On a eu une question sur les loueurs en meublé. On a eu une question sur l'usufruit fiscal que je vous envoyais tout à l'heure. L'usufruit fiscal, c'est une chose importante pour la gestion de patrimoine. N'oubliez pas aussi que vous pouvez avoir une déclaration hier avec les différences entre charge déductible d'un revenu imposable, La le charge crédit non d'impôt déductible. et la réduction d'impôt. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé à 3 reprises durant les 15 dernières années. Je répète, charge déductible du revenu imposable, qui est forcément très intéressant par rapport au, au taux marginal de la famille, réduction d'impôt qui, comme son nom l'indique, réduit l'impôt mais ne le rembourse pas si la réduction est supérieure à l'impôt, tandis que le mot crédit d'impôt, il faut faire la grosse distinction et savoir qui est crédit d'impôt et qui est réduction d'impôt. Normalement, dans mon texte fiscal, vous avez la récapitulation des crédits d'impôt, des charges déductibles du revenu imposable et des réductions d'impôt. Et ça, le candidat doit avoir sa documentation prête à cet instant. Voilà. Est-ce que vous avez Avec, encore des questions, avec s'il la vous flat, plaît? avec la flat tax Ouais, la flat tax, de, qui va de peut-être être 30%. majorée à De 33 ou 30%. 36. On verra la suite de l'événement, mais je pense que faire plus d'impôts en France, c'est assez suffidaire. Nous sommes déjà les champions d'Europe des prélèvements fiscaux et sociaux. Je ne vois pas pourquoi on améliorerait encore nos performances dans ce domaine, qui sont des moyens de tuer un peu. Vous savez qu'il y avait une formule de l'affaire, un fiscaliste américain qui disait trop d'impôts tue l'impôt. Et je pense que les députés du LFI n'ont rien compris du tout à l'affaire, hein. D'ailleurs, je répète ce que je disais tout à l'heure, peut-être je me répète, c'est la vieillesse, hein. Hein, n'est-ce pas, Abder, hein, un moment quand on est vieux, on répète souvent la même chose. Alors, je rappelle que moi, j'impose aux députés de la prochaine législature d'avoir à démontrer 10 ans d'expérience professionnelle et de passer un test
de questions économiques, juridiques et fiscales, où il y a 20 QCM et il faut avoir 15 pour pouvoir présenter sa candidature aux fonctions législatives de député ou de sénateur. Eh bien, aujourd'hui, sur les 945 parlementaires, c'est-à-dire Sénat plus Assemblée, je suis sûr qu'il n'y a pas 100 qui peuvent, j'ai bien dit, il n'y en a pas 100, qui peuvent arriver à démontrer qu'ils auraient eu plus de 15, mais surtout, ils ont 10 années d'activité professionnelle en dehors de tout mandat politique. Hein. Les mandats politiques, c'est pas une activité, c'est une fonction. C'est pas une activité professionnelle pour moi, c'est une fonction. Eh bien, il y en a 500 qui disparaissent. Quand on voit qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise, jamais, et qui font les lois, comment voulez-vous que ça marche en France? Possible. On a un Parlement qui est triple de celui de l'Argentine, 5 fois celui en nombre des États-Unis, plus de 50% de tous les parlements sur le plan international. Comment voulez-vous? On pense diminuer le train de vie de l'État. Diminuer le train de vie de l'État, c'est d'abord diminuer le poids de ces assemblées qui coûtent, je dis là, qui coûtent d'abord par les indemnités et aussi tout l'environnement de permanents qui sont autour et des locaux à entretenir. C'est une véritable fosse à fric et ça coûte trop cher et on n'a pas besoin de 945 parlementaires. Hein. Il y a le millefeuille administratif en France, il y a le gouvernement, il y a les ministres, il y a les conseils régionaux, il y a les conseils départementaux, il y a les conseils municipaux, puis après, il y a toutes les organisations satellites autour, ça coûte la peau des fesses. Il y a des gens qui cumulent et qui cumulent et qui cumulent et qui n'ont jamais mis les pieds dans l'entreprise, mais qui ont des revenus autour de 10 000 et plus par mois sans avoir eu une journée d'expérience en entreprise. Vous croyez ça normal? Non. Eh bien, ça, c'est ma dernière conclusion. Je vous souhaite, et je vais devoir interrompre cet enregistrement que vous allez récupérer dans quelques minutes en vous souhaitant à tous une très, 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 très belle soirée, une bonne nuit surtout. Et demain, je vous dis merde et me téléphonez surtout pour me donner votre point de vue. Et surtout, l'un d'entre vous essaye de me faire un beau scan en demandant à l'appariteur si c'est possible d'avoir un autre énoncé pour votre formateur afin de lui envoyer non pas un énoncé avec des corrections que vous avez effectuées, ça dépend de l'endroit où vous serez, mais je sais sûr que Abder, il va se débrouiller pour faire tout ça. Mais m'envoyer un scanner complet, ne pas me mettre un énoncé de 15 pages avec une page à la fois. Là, c'est catastrophe. Hein. Donc, si vous n'êtes pas chez vous, il n'y a que des gens qui sont chez eux, comme Justine, c'est sûr qu'elle est chez elle, puisque elle est à passer du côté de Clermont-Ferrand d'ailleurs. Elle va peut-être rencontrer Étienne. Tu passes à Clermont, Étienne. C'est ça, je suis chez moi, à Clermont. Très bien. Et Justine, elle est de Lyon. Elle est dans la banlieue lyonnaise et elle passe à Clermont. Oui, Donc, c'est ça. Justine, tu vas la rencontrer. On va se croiser. C'est l'une des plus belles femmes que tu vas rencontrer demain. Avec plaisir, Justine. Bon, allez, je vous souhaite à tous une très bonne. Et puis je vous dis merde, surtout. Hein. Mais écoutez bien mes conseils, s'il vous plaît. Et pas de hors sujet, hein, surtout. Pour faire du remplissage, c'est nul. Ça fait des points en moins à chaque fois. Allez, salut à tous.